Voici le schéma d'une boucle d'injection que l'on peut trouver classiquement dans un chromatographe HPLC et qui sert à l'injection d'un produit à analyser. Sur ce système, on peut décrire la pompe. La pompe va aspirer le solvant d'un réservoir à solvant pour l'injecter dans la colonne. La colonne est ici, qui contient la phase stationnaire. Ensuite, voici le système de la boucle. La boucle est composée de 6 trous. Ces 6 trous vont pouvoir pivoter pour se mettre en correspondance et rejoindre les différents compartiments. Et enfin ici on a la boucle. La boucle est composée d'un tuyau dont le volume est connu précisément, ce sera le volume à injecter. On a ici la partie d'injection, c'est ici que va rentrer la seringue pour injecter le produit dans la colonne. Et ici enfin on a un réservoir poubelle qui permet de récupérer le produit en trop plein de la boucle. Une fois la pompe allumée, le solvant est aspiré vers la colonne. Le solvant passe par la boucle à travers les deux orifices qui ont été mis en correspondance. Ensuite, on remplit la boucle avec le produit analysé. Le volume injecté doit être supérieur au volume de la boucle pour être certain que la boucle soit pleine. Le surplus de produit part dans le récipient poubelle. On tourne ensuite la boucle en position injecte. Le solvant vient pousser le produit analysé présent dans la boucle vers la colonne. Par ce système, un volume précis de produit analysé est injecté dans la colonne. On remet ensuite la boucle dans sa position initiale pour que le solvant passe directement dans la colonne pour poursuivre la chromatographie.